Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de Focus Hebdo. Vous suivez la télévision Toumaï et merci de votre fidélité. Du 27 au 31 décembre 2021 s'est tenu à SAR un grand rassemblement de tous les fils et filles du SAR. C'était tous à SAR 2021. Je reçois sur ce plateau les organisateurs et aussi le nouveau président d'Agir pour SAR, Monsieur Bogo Ngaboseli. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Noubadou Massabaï, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Et Toumaï bienvenue TV. sur ce plateau de Focus Hebdo. Merci, Toumaï TV. On va commencer par vous. Agir pour SAR, tous à SAR, il paraît que c'était votre idée. Vous étiez au départ même de cette action grandeur nature. Bon, disons que oui, nous avons eu l'idée d'agir pour ça il y a de cela un peu plus de 2 ans. C'est une idée que nous avons mise en œuvre avec l'appui de tous nos amis, connaissances, parce que en réalité, les réussites, il n'y a pas de bonne réussite individuelle. En réalité, ça n'aurait pas pu réussir s'il n'y avait pas tout ce monde. L'idée, elle est venue, mais bon, il a fallu compter sur tout ce beau monde, dont une bonne partie a fait le déplacement de ça. Une autre partie n'est pas venue, mais nous espérons les revoir un peu plus nombreux à la prochaine édition. Donc, pour planter le décor, effectivement, l'idée est venue de nous. Et nous l'avons proposé, les autres ont adopté et chemin faisant, nous avons développé l'idée et ça a donné ce que nous venons de vivre du 27 au 31 décembre à ça. Monsieur Seli, de la politique à l'association, aujourd'hui, vous êtes président de Agir pour ça. Comment vous avez accueilli cette nomination, je dirais, parce qu'il n'y a pas eu d'élection? Il y a eu quand même une élection. Dire qu'il n'y a pas eu d'élection, ce serait un peu trop fort. C'était Non. beaucoup plus par consensus. Si vous me le permettez, j'aimerais tout Allez-y. d'abord féliciter mon frère Masbaï pour avoir été à l'initiative. Parce qu'effectivement, je pense qu'il a été l'élément déclencheur. Et même si nous étions associés dès le départ, depuis plus de 2 ans, à ce projet-là, un peu comme tous les membres de la diaspora à l'époque, il n'aurait pas été possible aujourd'hui d'aboutir à la création de cette association s'il n'en avait pas été à l'initiative. Donc je tiens très sincèrement à le féliciter. Cela dit, comme je viens de le rappeler aussi, nous avons suivi un peu tout le parcours qui a permis d'asseoir aujourd'hui cette association. Parce que c'est parti d'une idée, c'est parti d'un projet tout simplement d'assainissement de la ville de Sarre qui a été initié par une association des volontaires locaux qui avait besoin donc de pouvoir disposer de moyens et de ressources pour pouvoir dégager un tas d'ordures au niveau d'un marché de ça. Spontanément, donc, tous les Sarrois de cœur, et ça me permet de corriger un peu ce que vous avez dit, ce n'est pas seulement les fils et filles de Sarre, c'est tous ceux qui portent une part de Sarre en eux. Ça veut dire que tous ceux qui ont une raison ou une autre, qu'ils soient originaires du Tchad, de n'importe quelle région du Tchad, ou de n'importe quelle région du monde, mais qui ont eu soit à séjourner, soit ont eu une attache avec ça, nous considérons qu'ils sont soit Sarrois de cœur et qu'ils peuvent trouver leur place donc, au niveau de notre association. Donc pour revenir à l'association, pour avoir cheminé, je dirais donc depuis ces 2 années, je pense humblement quand même que j'ai un peu suivi toutes les différentes étapes en étant tout d'abord membre du comité de pilotage. Ensuite, il m'a été fait l'honneur du 27 au 31 décembre de me confier le présidium donc des travaux de Tous à SAR 2021 et après quoi l'Assemblée générale a décidé donc de me confier donc, le bébé. Donc voilà, c'est un réel honneur pour moi aujourd'hui donc, de pouvoir porter sur les fonds baptismaux cette association et d'essayer de relever un peu tous les défis qui s'imposent à nous. On reviendra et on parlera de ces défis, bien sûr. Avant cela, aujourd'hui, ces sentiments, est-ce que vous avez ces sentiments de fierté, ce sentiment de joie quand vous voyez que votre projet, votre initiative a été soutenue, a été accompagnée par tous ceux qui portent ça dans leur cœur? Oui, bien sûr, bien évidemment. Quand on arrive à un résultat de ce genre, on ne peut être que content et fier.
mais surtout content pour le travail abattu. Et je tiens personnellement à remercier vraiment tous ceux qui, de près ou de loin, parce que vous n'imaginez pas que dans ce projet, les participations sont venues de partout, des États-Unis, de l'Europe, des pays africains. Les contributions, qu'elles soient intellectuelles, financières, c'est venu de partout. Et donc c'est l'occasion, vraiment l'occasion rêvée, d'adresser mes sincères remerciements à tous ceux-là qui ont pris soit de leur temps, soit de leurs moyens financiers pour essayer d'asseoir cet événement que nous venons de célébrer à ça. Ensuite, et beaucoup plus particulièrement au comité d'organisation, ayant été au cœur des préparatifs, je puis vous avouer que ces messieurs méritent beaucoup plus que de simples remerciements. Mais bon, je pense qu'un jour, aux hommes valeureux, la nation sera reconnaissante ou la région sera reconnaissante. Donc, merci beaucoup à tous les membres du COTAS. Bravo, vous avez abattu un énorme travail. S'ils nous suivent, merci. Membres du COTAS, Monsieur le Président, on revient vers vous. Du 27 au 31, à part l'Assemblée qui vous a élu comme président, quelles sont les activités qui, qui se sont déroulées à Toussasar 2021? Bien, je dois avouer que nous avons eu une semaine très intense, du lundi 27 jusqu'au vendredi 31, tard dans l'après-midi. Nous avons été accaparés par les travaux donc, de Toussasar qui y ont été organisés. Ces travaux se sont déclinés essentiellement à travers des panels, des différents sous-groupes qui ont été mis sur pied. Donc ces sous-groupes se référaient chacun à un domaine de l'activité socio-économique. Donc nous avions par exemple un sous-groupe tourisme, un sous-groupe culture, un sous-groupe économie, un sous-groupe environnement. Donc tous ces sous-groupes-là ont eu à se relayer pour présenter un certain nombre d'activités ou de projets qui devaient être réalisés. Donc, en plus des panels, il y a eu aussi des excursions qui ont été menées. Je voudrais citer entre autres la visite de ce que nous considérons comme le centre de l'Afrique, qui se situe à Doyaba, à Sarre. Nous avons eu la visite de l'école Romano, qui est un monument, enfin un bâtiment inachevé dans la ville de Sarre. Mais il y a eu aussi, je citerai, la visite du musée régional et la visite du centre artisanal, par exemple. Donc, au-delà de ça, il y a aussi eu une foire qui a été organisée au stade municipal et qui a permis tous les soirs justement d'avoir un peu d'animation. Mais essentiellement, les travaux de Toussasar se sont focalisés sur des débats, je dirais, intellectuels. Débats intellectuels où nous avons enregistré de très riches participations, aussi bien des panélistes qui ont pris le temps de présenter ces différents projets dont j'évoquais tout à l'heure la teneur, mais aussi de pouvoir constater dans l'assistance des véritables mémoires vivantes de la ville de Sarre qui ont pu nous permettre d'être édifiés sur un certain nombre de sujets, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine environnemental ou dans le domaine touristique. Je n'ai pas à parler du mot politique parce qu'effectivement, nous nous sommes bien gardés depuis plus de 2 ans de faire en sorte que la politique ou que tout ce qui a trait à la confession ou à la religion fasse partie donc, de nos échanges. Donc, nous avons eu, donc, pour me résumer, des débats très intéressants et très riches durant toute cette période-là et qui nous ont permis vraiment d'avoir une mouture, je dirais, une ossature sur laquelle le nouveau bureau de l'association qui a été constitué pourra certainement s'appuyer pour mener ses premiers travaux. Toussasar 2021, comment la population locale qui habite déjà à Sarre a accueilli cet événement? Alors, on va dire que l'assistance a été quand même au-delà de nos espérances. On tourne autour de plusieurs centaines de participants chaque jour pour une communication à minima parce que nous avons, et il faut le reconnaître, commencé un peu tard à communiquer. Mais la mayonnaise a pris et l'engouement était tel que des débats et des sujets, on va pas dire que c'est des hors-sujets, mais chacun en avait sur le cœur, chacun voulait y aller de sa proposition. Il a fallu une gestion
rationnel du président. Le maestria du président pour pouvoir canaliser et éviter le débordement. Donc, sur le plan affluence, sur le plan participation, on peut raisonnablement dire qu'on a atteint les objectifs. Ville centenaire, ça, Monsieur le Président, sûrement les débats ont été aussi centralisés sur le développement de cette ville. Qu'est-ce qui est ressorti concrètement? Essentiellement, il était question du développement de SAR. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est tous ceux qui portent une part de SAR en eux. Et on est parti du constat que cette ville centenaire, comme vous l'évoquez si bien, et cette ville qui a quand même formé beaucoup de cadres de la nation, est aujourd'hui un peu à l'abandon sur tous les plans. Et c'est pour ça que tous ses fils et ses filles, que tous les amoureux de SAR de façon générale, ont estimé qu'il va falloir donc revenir lui donner vie. Et redonner vie à SAR, ça passe obligatoirement par un certain nombre de projets dans tous les domaines. Hein. Sur le plan économique, bien entendu. Et là, nous avons eu justement à découvrir sur place soit des idées qui ont germé déjà, donc auprès donc, de Sarrois de cœur pour des projets économiques qui sont en train de se réaliser, ou des idées de projets qui pourraient se concrétiser avec la participation des uns et des autres. Mais aussi et surtout, d'éveiller les consciences. Je crois que c'est l'aspect le plus important, parce que dans tout ce qui a été présenté, notamment je prendrai sur le plan artisanal et sur le plan culturel, il a été question de beaucoup de propositions, et ces propositions-là devraient permettre à des entrepreneurs de toutes sortes, des entrepreneurs culturels, aux opérateurs économiques, aux jeunes de SAR tout simplement, ou de la diaspora qui s'intéresse à cette ville, et même de la région, donc de pouvoir, sur la base des échanges et des propositions qui ont été faites, faire germer donc, des projets qui pourraient être ensuite réalisés. De la diaspora, monsieur Lobadou, vous venez de la diaspora, effectivement. Maintenant, après agir pour ça, le président va nous parler sûrement des activités qu'ils ont prévues, mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre maintenant pour accompagner cette association? Je pense qu'au niveau de la diaspora, la mobilisation, elle est intacte. Les gens sont mobilisés. Et je pense que pour les prochaines éditions, ça se percevra. Il y en a beaucoup qui ont raté cette occasion pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais la diaspora, elle est plus que jamais mobilisée. Et elle attend de pied ferme les retombées et les conclusions de ce forum pour pouvoir se positionner. Mais sinon, sur le plan purement engouement, je pense que ça y est. Et en plein forum, nous recevions des messages même du Canada. Des gens qui sont motivés, des États-Unis, qui se disent prêts à aider à mobiliser les ressources, qui anticipent pour s'organiser. Donc, sur le plan mobilisation de la diaspora, je pense que la flamme, elle est restée intacte. Agir pour ça, Monsieur le Président, déjà, je poserai la question. Au cours des débats, il était question d'une association, d'une ONG, mais en fin de compte, l'Assemblée a décidé que ce soit une association. Est-ce que les raisons ont été avancées? On ne peut pas passer directement au stade d'ONG sans être passé par la case association. Je pense que pour le moment, Masbaï l'a relevé tout à l'heure, beaucoup de nos frères Sarrois de cœur de la diaspora attendent de voir un peu aussi donc, les retombées donc, de ce Tous-à-Sar. Et il était important pour nous de fédérer donc, justement tout le monde à travers d'abord une association. Nous souhaitons donc jeter les bases de cette association qui se présente comme une association de développement économique et social globalement, avant d'envisager peut-être dans les prochaines années un passage vers le statut d'organisation non gouvernementale. Les deux ne s'excluent pas, mais je pense que l'Assemblée générale a tenu à ce que, sur le plan juridique, il était plus facile de constituer pour le moment d'abord l'association, et c'est ce qui nous a permis donc d'opérer ce choix-là et de faire valider des projets de texte qui avaient déjà été circulés à travers les forums qui ont été créés. Masbaï ne l'a pas dit, mais il est important de relever aussi que depuis 2 ans, des échanges intenses ont lieu également de manière virtuelle, à travers 2 plateformes essentiellement. Une plateforme WhatsApp et une plateforme Telegram, où justement tout le monde a pu déjà prendre connaissance de ces projets de texte-là et de les enrichir. Ce qu'il n'a pas dit aussi, c'est que
la plupart de nos travaux de SAR étaient diffusés quasiment en live sur Facebook. Donc cela a permis justement à tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de pouvoir interagir, même si ce n'est pas de la même façon, mais de pouvoir donc en envoyant des petits commentaires, de permettre également de participer, même de manière virtuelle, à cet événement-là. Donc, les bases sont jetées déjà. Les premiers chantiers? Le premier chantier, essentiellement, ça sera donc de finaliser les textes. Nous avons reçu mandat de l'Assemblée générale, donc de tenir compte des propositions d'amendement qui ont été faites à ça. Nous allons les intégrer dans le projet de texte qui est déjà quasi définitif lui-même. Nous allons finaliser le projet de règlement intérieur et nous allons engager très immédiatement donc, les procédures pour la légalisation de l'association. Là, je dirais que ça, c'est notre premier chantier sur lequel nous sommes déjà. À côté de celui-là, il y a un certain nombre d'idées de projets qui ont été évoquées également à ça. Donc, il reviendra au bureau très, très vite en relation avec toutes les commissions qui avaient été constituées dans le cadre de l'organisation de tout ça. Donc, de pouvoir poursuivre un peu donc, les projets qui ont été identifiés et au regard des échanges qu'il y a eu, de voir comment les réorienter, mais surtout de les mettre en route le plus rapidement possible. Et là, je peux vous assurer que déjà, le bureau ne chômera pas dans les prochaines semaines. On espère bien, M. Masbay. Aujourd'hui, en urgence, ça a besoin de quoi? Bon, je pense que... Vous avez visité, vous avez été là, oui. Parmi tant d'autres, du 27 au 31, pour vous. Ça a besoin de quoi en urgence? En urgence, en réalité, tout est urgent. Mais il est question pour nous de faire une hiérarchisation. Ouais. Et sur ce point-là, je ne vais pas brûler la politesse au président du bureau exécutif qui est mieux placé pour le faire. Sinon, en réalité, l'idée, c'est qu'en sortant de là-bas, on a un ensemble de projets facilement réalisables. On en a, les idées sont là, mais je préfère laisser... Si vous me le permettez, M. Masbay est toujours très humble. Il a oublié de préciser qu'il fait partie d'un organe qui a été institué dans le cadre de l'association qui s'appelle le Comité d'orientation stratégique et qui comporte 5 membres, dont lui. Donc ça veut dire que une sorte de conseil d'administration, on va dire. Si nous étions une entreprise, on l'assimilerait peut-être à une sorte de conseil d'administration, donc qui constituera une sorte de supervision du bureau exécutif et qui nous donnera également les grandes orientations stratégiques en ligne avec tout ce qui a été déjà décliné depuis ces 2 ans. Bon, disons, pour répondre quand même à la question qui se fait insistante. Allez-y. Alors, je pense qu'il nous faut quand même une semaine ou quelques semaines pour mettre en musique tout cela. Pas plus tard que tout à l'heure, on évoquait certains aspects avec le président juste avant le début de cette émission. Donc, je pense que Toumaï, on reviendra vers vous. Vous avez été nos partenaires. Vous aurez probablement la primeur des informations. Que le premier projet, ce sera à telle date et ça consistera en cela. Nous y travaillons et nous préférons avancer avant de communiquer. On n'aura pas cette exclusivité, chers téléspectateurs. M. Massabay nous le refuse, on l'aura peut-être en temps voulu. On reviendra vers vous, Monsieur le Président. Mais un plan d'action, un projet phare qui sera... Nous avons un plan d'action prioritaire. Si vous me permettez juste une petite digression pour féliciter Toumaï TV qui a été avec nous tout au long de tout ça 2021. Et ça, je tiens vraiment très sincèrement, au nom du bureau exécutif, mais au nom également de tous les membres de l'association, à vous remercier et à vous féliciter très chaleureusement parce que peu de médias ont pris tout ce temps-là et je sais que votre télé en particulier nous a accompagnés et ça, vraiment, nous tenons à le relever et nous vous remercions du fond du cœur. Maintenant, pour en revenir au plan d'action, nous l'avons appelé plan d'action prioritaire. Nous devons d'ailleurs nous réunir dans les prochaines heures avec les autres membres du bureau exécutif pour l'examiner et pour le valider. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça va partir essentiellement, donc déjà, de la formalisation de l'association. Ça, c'est l'action prioritaire. Ensuite, il y a déjà un certain nombre de projets que je peux même presque qualifier de clés en main qui ont été présentés à ça et dont la mise en œuvre ne demandera pas trop de difficultés. Je voudrais citer juste 2 exemples, si vous me le permettez. Je vous ai parlé de la visite que nous avons effectuée au
centre de gravité de l'Afrique ou de l'épicentre ou bien du centre de l'Afrique. La dénomination exacte jusqu'à présent, nous ne la connaissons pas. Donc le chantier que nous avons lancé à travers nos travaux de Toussassa, c'est de pouvoir commettre une équipe de scientifiques pour nous aider en relation avec les autorités, pour nous mettre en relation peut-être avec tous ceux qui le peuvent, pour nous permettre d'identifier avec exactitude que représente ce monument qui se situe à Doyaba et qui est présenté comme étant le centre de l'Afrique. Après que ce travail ait été fait, nous souhaitons valoriser un peu ce site-là en faisant un centre d'attraction touristique. Donc là, par exemple, c'est un chantier immédiat qui doit être lancé. Nous avons parlé de l'école Romano. Donc l'école Romano, c'est une immense bâtisse dont les travaux se sont achevés en 1975, lancée par le feu président Tombalbaye. Mais c'est une bâtisse qui, aujourd'hui, tient encore sur ses bases. Et il serait quand même dommage que les travaux ne puissent pas être terminés. Et nous souhaitons très fortement, en relation aussi avec les autorités, essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour finaliser cette bâtisse-là et faire en sorte qu'elle puisse abriter peut-être soit une université, comme cela a été évoqué largement à Sarre, ou un centre de conférences multimédia dont notre pays a besoin et dont la ville de Sarre en particulier aura besoin. Sur le plan culturel, il y a eu pas mal d'idées qui ont germé. Je voudrais en citer pêle-mêle quelques-unes. Un festival de balafon, par exemple, pourquoi pas? Je pense que nous en avons les capacités et nous pouvons les organiser. Nous avons vu que sur le plan de la poterie, sur le plan de la pyrogravure, c'est-à-dire les sculptures qui sont faites sur des calebasses, notre région regorge également de beaucoup de femmes talentueuses et d'un art qui se perpétue à travers les âges. Et il serait peut-être bien aussi de trouver les moyens de les valoriser. Le musée régional, c'est un chantier aussi. Sur le plan économique pur, là aussi des projets ont été évoqués. Et l'un de ces projets, c'est par exemple, en partant de l'idée initiale qui était donc de collecter les ordures, de voir comment une société de collecte et de traitement des ordures pourrait être implantée à Sarre. Donc, vous voyez, si nous prenons chaque domaine d'activité économique, nous avons donc déjà quelques idées qui ont germé et ça permettra justement donc de ne pas partir sur la base de rien. Nous avons déjà... Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est en relation avec les autorités et tout à l'heure, tout ce qui est politique n'est pas agir pour ça. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour un peu aller vers ces autorités, aller vers ces politiques-là, les convaincre à venir s'associer à vous pour le développement de la ville de Sarre? Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les autorités qui nous ont accompagnés. Parce que notre association ne sort pas ex nihilo. La légalisation doit être bien donnée par une autorité compétente. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous tout au long de nos travaux les responsables donc, de la ville de Sarre, notamment au premier chef, le gouverneur, qui a ouvert nos travaux, qui s'est fait représenter à la clôture. Nous avons eu la mairie qui nous a accompagnés tout au long de ces travaux-là. Mais l'association seule ne peut pas agir tant qu'un partenariat actif n'est pas développé avec les autorités compétentes locales. Et donc, ce n'est pas de la politique, c'est tout simplement du développement. Et ça doit se faire selon des règles républicaines. Et nous ne parlons pas de politique, mais nous parlons de développement. Et ce développement se fait avec tout le monde, et en premier chef avec les autorités de la localité. Les autorités de la localité seront impliquées, mais les jeunes, d'où est partie même l'idée de Toussassa et d'agir pour ça, est-ce qu'ils étaient aussi associés à cette activité et continueront-ils à travailler avec vous? Oui, le débat est revenu, d'autant que l'idée étant partie de la diaspora, à un moment donné, les jeunes locaux seraient tentés de voir la chose de loin. Le débat est revenu et de façon très claire, nous avons dit que la porte est ouverte à tout le monde. Et on va par exemple prendre le cas de l'association à travers laquelle ce projet est né. Ils disent qu'ils ont des agents sous les mains. On en prendra certainement. Parmi peut-être pas tous, mais on en prendra. Dans le cadre de la société que le président du bureau exécutif évoquait tout à l'heure, nous avons l'accord, peut-être pas encore formel, mais l'enthousiasme est là. La mairie est déjà engagée, elle s'engage à nous accompagner. Et donc, à travers la mairie, on va essayer d'avoir une emprise locale un peu plus importante. Et nous entendons collaborer avec une association locale avec qui nous travaillons déjà
avec qui nous avons réalisé même des projets. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'aller à ça, nous avons quand même réalisé des choses. Nous avons nettoyé la ville, nous avons planté des arbres, nous avons curé des caniveaux, nous avons fait beaucoup de réalisations et en nous appuyant sur des structures locales. Donc, sincèrement, sur ce plan, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise en disant que personne ne sera oublié. Et au contraire, la population, les jeunes au niveau local seront notre vivier pour tout ce qui est projet et voilà. Monsieur le Président, dans ce cadre de figure, beaucoup de jeunes se disent que non, ceux qui viennent de N'Djamena, ils vont repartir, ils ont des projets, ils ont des idées, mais ils ne reviendront pas agir pour ça. Mais c'est tout le challenge. Je pense que nous avons mis la barre tellement haute que nous n'avons plus d'autre choix aujourd'hui que de revenir justement, que de réaliser, même si ce n'est pas l'entièreté de ce qui a été présenté, de pouvoir faire quelque chose. Je tiens avant tout à dire à ces jeunes-là que l'association ne dispose pas de richesses ou de sommes d'argent qui sont dans un compte en banque qui permettra de réaliser des actions. Masbaye aime bien le terme co-construction et j'aimerais l'utiliser aussi pour dire que notre but à nous, c'est de faire ce déclic-là. Déclic-là non seulement pour les jeunes Sarois, ou tous ceux qui y vivent en tout cas, pour qu'ils sachent que cette ville, nous la portons nous tous dans notre cœur et que nous y tenons. Et le plus grand symbole même de cet amour que nous portons à ça, c'est déjà d'organiser l'événement sur place. Donc je pense que là, ça a permis à beaucoup de gens, même ceux qui n'en avaient pas entendu parler, de constater qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Et qu'il y a dans la diaspora, qu'il y a parmi leurs frères qui vivent en N'Djamena, des gens dont c'est la ville aussi, et qui portent des projets et qui veulent surtout continuer à faire vivre. Je vous ferai une indiscrétion en disant que sur les publications que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux, j'ai eu à découvrir des Sarois de cœur que moi-même je ne connaissais pas. Pendant que nous étions en travaux, un de nos frères Sarois, mais d'origine libyenne, dont la famille est installée à Sar depuis 1922, s'est levé pour dire qu'il est avec nous. Les membres de sa famille qui sont ici à N'Djamena également se reconnaissent parfaitement dans ce que nous faisons. Donc, nous avons ce challenge-là. Nous avons l'obligation, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le bureau exécutif, il y a également une représentativité avec des frères et des sœurs qui sont toujours résidents à Sar. C'est eux qui constitueront certainement le relais avec l'association, mais le siège de l'association lui-même, dans les statuts, c'est clairement dit, il est basé à Sar. Donc, il n'y a aucune équivoque là-dessus. Et nous tenons, nous tous, à pouvoir justement relever le challenge et pouvoir nous revoir en fin d'année 2022 pour prouver à nos frères qui sont peut-être un peu sceptiques encore que nous avions pris des engagements. Nous sommes en train de voir comment les réaliser, mais voilà, nous sommes en train de poser des jalons pour pouvoir avancer petit à petit, pour redonner à la ville de Sar ses lettres de noblesse et pour permettre à tous les jeunes de reprendre un peu confiance également en eux. Et je pense que c'est là l'aspect le plus important. Nous arrivons, oui, allez-y. Oui, allez-y très rapidement. Oui, rapidement, c'est que le symbole va plus loin parce que nous avons décidé que le siège de l'association ne sera pas à N'Djamena, mais à Sar. Et dans le même ordre d'idée, sur le plan stratégique, nous sommes dit que tout ce qui est entreprise, tout ce qui est organisation à créer sous Agir pour Sar a vocation à avoir son siège à Sar. Mais si pour des raisons pratico-pratiques, il venait à être créé ailleurs, qu'on mentionne dans les statuts que ce sera transféré à Sar. Donc, sincèrement, sur le plan stratégique, Sar est en ligne de mire. Il n'y a pas de raison que... On va rester avec vous. On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Si vous avez un souhait, un vœu pour la ville de Sar, ce serait lequel? Un vœu, ce sera que tout le monde adhère à Agir pour Sar. On a besoin de tout le monde. Et ce n'est pas qu'une affaire de la diaspora, ce n'est pas qu'une affaire de ceux de N'Djamena. C'est une affaire de nous tous, y compris de non-Sarois. Donc, vous aussi, vous êtes invités à y participer. Voilà. Tous à Sar 2022 2022 ou 2023 ou 2000, au bureau exécutif. Monsieur le Président, tous à Sar 2022, c'est prévu? Ça a été dit à Sar
Donc nous y serons en décembre 2022. Maintenant, est-ce que ça sera tout ça en 2022 ou sous une autre forme? Dans tous les cas, nous devrons cette année faire quelque chose à ça. Et le bureau y travaillera. On est arrivé presque à la fin de cette émission. Pour vous aussi, si vous avez un souhait, un vœu pour la ville de Sarre? Déjà, donc, de féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu contribuer à la réussite donc, de Tous à Sarre 2021 et de permettre qu'aujourd'hui, nous puissions parler réellement de la mise sur pied d'une association. L'autre souhait, c'est peut-être vis-à-vis de nos frères de la diaspora, essentiellement. Donc, de continuer à travers cet élan qui a été créé, de toujours maintenir ce lien social avec Sarre et d'essayer. Je pense que c'est toujours un peu difficile quand on vient et qu'on ne sait pas où dormir. On est toujours un peu inquiet. Donc, pour ceux qui le peuvent, en tout cas, on aimerait que, au-delà de ce qu'ils ont déjà probablement fait, c'est de voir comment continuer donc, sur le plan de l'habitat, sur le plan immobilier, continuer à avoir chacun, comme nous tous, sa petite case. Juste une petite case pour pouvoir dormir lors de prochains événements et surtout venir avec d'autres amis. Ou même si on doit bivouaquer, comme j'aime à le dire, sous des moustiquaires, mais de pouvoir contribuer à redonner vie à la ville de Sarre qui en a tant besoin. Merci, Monsieur Bogonga Bosseli. Je rappelle que vous êtes le président du bureau exécutif de Agir pour Sarre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions très fortement pour tout ce que vous faites également pour nous. Monsieur Noubado Masbaye, merci d'avoir répondu aussi à nos questions. Merci infiniment à Toumaï TV qui nous a aidés depuis le début. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Toumaï Télévision. Focus Hebdo revient la semaine prochaine avec d'autres invités. Au revoir.